Je pensais autrefois que pour isoler ma maison, il me fallait des matériaux coûteux et compliqués jusqu'à ce que je découvre la méthode Amish. Après des années à visiter leur communauté et à apprendre de leurs pratiques, je me suis rendu compte que leurs techniques sont simples et très économiques. Aujourd'hui, je veux te révéler ces secrets afin que tu puisses garder ta maison chaude tout l'hiver sans dépenser une fortune dans un isolant haut de gamme. Imagine que nous sommes en plein hiver et qu'en dépit du froid, ta maison reste chaude sans que tu aies eu à dépenser un seul centime dans des matériaux d'isolation de dernière technologie. Ça semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais pour les Amish, ce n'est qu'un jour comme les autres. Ils ont perfectionné l'art de l'isolation en utilisant ce que la nature leur offre, sans dépendre de matériaux synthétiques coûteux. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux appliquer ces méthodes de façon très accessible. Quand tu penses à l'isolation, il est probable que tu imagines cette laine de verre rose et irritante en rouleau, n'est-ce pas? Eh bien, oublie ça. Les Amish, forts de la sagesse que la nature offre, se tournent vers un matériau bien plus simple. Les bottes de paille. Eh oui, des bottes de paille. Celles qu'on trouve dans les granges? Exactement. Et pourquoi la paille? Eh bien, c'est bon marché. Et quand je dis bon marché, je veux dire que ça ne coûte presque rien. Mais le plus impressionnant, ce sont ses propriétés isolantes. Lorsqu'elles sont empilées fermement, les bottes de paille créent une barrière épaisse qui garde la chaleur à l'intérieur en hiver et la chaleur à l'extérieur en été. C'est comme si ta maison était enveloppée dans une couverture douillette. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elles ont une valeur R qui peut rivaliser avec les meilleurs matériaux modernes. La nature, une fois de plus, nous donne une leçon d'efficacité. Cette méthode n'est pas seulement efficace, elle est aussi incroyablement durable. Savais-tu que les bottes de paille peuvent devenir un isolant puissant en utilisant un matériau qui, autrement, serait gaspillé? De plus, c'est aussi simple que ça en a l'air. Si tu n'imagines pas empiler des bottes de paille autour de ta maison, tu seras ravi d'apprendre que cet isolant peut être recouvert de plâtre, te laissant une façade tout à fait normale, mais bien plus écologique. Et si tu n'as pas un manoir, ne t'inquiète pas. Cette méthode est aussi idéale pour des projets plus petits, comme un abri de jardin ou un garage. Tout ce dont tu as besoin, ce sont des bottes de paille bien compactées, un peu de plâtre ou d'enduit pour la finition. Et voilà. C'est étonnamment simple, et même si ce n'est peut-être pas la méthode la plus adaptée pour une maison moderne de luxe, c'est parfait pour construire une cabane chaleureuse ou pour toute structure extérieure qui a besoin d'une touche de chaleur supplémentaire, crois-moi. Cette astuce fonctionne à merveille. Mais ce n'est pas tout. Une autre méthode Amish qui m'a laissé sans voix est l'utilisation de vieux vêtements, en particulier des jeans et des chutes de coton, comme matériaux isolants. Oui, vous avez bien lu. Vos vieux jeans peuvent avoir une seconde vie, non pas en tant que chiffon, mais en tant que matériau pour garder votre maison au chaud. Les Amish sont passés maîtres dans l'art de réutiliser leurs vêtements usés, les utilisant même pour quelque chose d'aussi important que l'isolation de leur maison. Imagine ceci, ces jeans épais que vous portez en hiver. Avez-vous déjà remarqué à quel point ils peuvent être chauds? Maintenant, multipliez cet effet par 10 lorsque vous utilisez ces mêmes matériaux comme isolants. Le coton et le denim possèdent naturellement une grande masse thermique, ce qui signifie qu'ils sont excellents pour conserver la chaleur à l'intérieur de votre maison. Et contrairement aux matériaux synthétiques, ils ne libèrent pas de substances chimiques nocives dans l'air, ce qui en fait une option bien plus saine pour votre maison. Et pour l'environnement. Le meilleur dans cette astuce, c'est à quel point elle est accessible. Vous n'avez pas besoin de vivre hors réseau, ni de faire de gros investissements pour appliquer cette méthode. En fait, vous pouvez acheter de l'isolation en coton recyclé en rouleau, similaire aux matériaux conventionnels, ce qui en fait une option idéale pour les rénovations, ou pour ajouter de l'isolation dans les combles.
Non seulement vous gardez votre maison au chaud, mais en plus, vous vous sentirez formidable en sachant que vous contribuez à l'environnement en réduisant les déchets. Si vous faites partie de ceux qui aiment les projets de bricolage, vous pouvez aller encore plus loin et fabriquer votre propre isolation à partir de chutes de jeans ou de coton. Si vous avez un mur de garage froid ou une fenêtre qui laisse passer des courants d'air, vous pouvez combler ces espaces avec ces matériaux recyclés. C'est étonnamment efficace et je vous assure que cela fera une grande différence. Un aspect intéressant que vous ne connaissiez peut-être pas, c'est que ce type d'isolation possède également d'excellentes capacités d'insonorisation. Non seulement cela vous aidera à garder la maison chaude, mais cela réduira aussi le bruit. Donc, si vous vivez dans une zone bruyante, cette isolation remplit une double fonction. Imaginez une maison chaude, calme et confortable toute l'année, et tout cela grâce à de simples jeans recyclés. Bien, poursuivons maintenant l'exploration des idées ingénieuses des Amish pour rendre leur maison plus efficace. Aujourd'hui, je vais te parler de quelques astuces simples mais puissantes. Les fenêtres, la masse thermique et les volets. Oui, je sais. Les fenêtres ne sont généralement pas la première chose à laquelle on pense lorsqu'il s'agit d'isolation, mais les Amish ont découvert comment faire des fenêtres un outil puissant pour économiser de l'énergie, et tu peux aussi appliquer certaines de leurs méthodes chez toi. Quand on pense aux fenêtres, on se concentre souvent uniquement sur la vue ou sur la quantité de lumière qu'elles laissent entrer. Cependant, pour les Amish, les fenêtres sont bien plus que cela. Ils les placent stratégiquement pour maximiser la lumière naturelle et la chaleur solaire en hiver et garder la maison fraîche en été. Par exemple, les maisons Amish ont généralement de plus grandes fenêtres orientées vers le sud. Pourquoi? Parce que le soleil y reste plus longtemps pendant l'hiver. Ce qui permet à la maison de recevoir chaleur et lumière de façon naturelle, réduisant ainsi le besoin de chauffage. En été, ils utilisent des avancées de toit ou même des arbres proches pour fournir de l'ombre, gardant la maison fraîche sans dépendre de la climatisation. Et non, tu n'as pas besoin de repenser toute ta maison pour mettre cela en place. Si tu as une pièce orientée au sud, tu peux simplement ouvrir les rideaux en hiver pour profiter de la chaleur du soleil et les fermer en été pour bloquer la lumière. Un petit changement, mais très efficace. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça ne coûte pas un centime. Enfin, je veux te parler de la masse thermique. Ce concept peut sembler compliqué, mais il s'agit en fait de la capacité de certains matériaux à absorber la chaleur pendant la journée et à la libérer lentement la nuit. Les Amish, par exemple, utilisent des briques, de la pierre ou même de l'adobe pour construire leur maison, des matériaux qui sont excellents pour stocker la chaleur. Pendant la journée, ces matériaux absorbent la chaleur du soleil et lorsque la nuit tombe, ils libèrent cette chaleur lentement, maintenant la maison chaude sans avoir à allumer le chauffage. C'est comme avoir une sorte de batterie thermique intégrée dans ta maison qui fonctionne de manière passive, sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de construire une maison en pierre pour profiter des avantages de la masse thermique. Il suffit simplement de placer des carreaux de couleur sombre dans une pièce ensoleillée ou de mettre quelques pierres décoratives près d'une fenêtre pour accumuler la chaleur pendant la journée et la libérer la nuit. Une astuce simple mais très efficace pour réduire tes coûts de chauffage. Imagine-toi lors d'un de ces après-midi froids d'hiver. Le vent souffle fort à l'extérieur de ta maison, mais à l'intérieur, la chaleur reste accueillante et agréable. Comment tant de familles y parviennent-elles sans avoir à dépenser une fortune en chauffage? Les Amish, avec leur approche traditionnelle et sage de la vie, ont quelques solutions qui, bien que simples, s'avèrent extrêmement efficaces. Aujourd'hui, je veux partager avec toi l'une de leurs pratiques les plus ingénieuses pour conserver la chaleur, les volets isolants. Aujourd'hui, beaucoup considèrent les volets comme une simple décoration esthétique, mais pour les Amish, ils sont un outil essentiel pour réguler la température à la maison. C'est une technique aussi simple qu'efficace. Pendant la journée,
les volets peuvent être ouverts pour laisser le soleil inonder les pièces, et la nuit, ils se ferment pour retenir la chaleur à l'intérieur. Cela paraît simple, n'est-ce pas? Eh bien, c'est justement cette simplicité qui le rend si efficace. Nous ne parlons pas d'une solution coûteuse ou compliquée, mais d'une méthode que n'importe quel foyer peut facilement appliquer. Contrairement aux rideaux ou aux stores traditionnels, les volets isolants créent une barrière supplémentaire qui aide à garder l'air chaud à l'intérieur et le froid à l'extérieur. C'est crucial, surtout si tu vis dans une maison ancienne avec des fenêtres à simple vitrage. Ces volets ne sont pas seulement utiles en hiver, mais aussi pendant l'été, car ils aident à garder l'intérieur frais. Si tu as déjà dû faire face à des courants d'air qui semblent s'infiltrer par chaque fissure, tu sais à quel point cela peut être agaçant. Cependant, avec un volet bien installé, tu peux réduire considérablement ce problème. Si tu te demandes comment appliquer cette technique chez toi, la réponse est plus simple que tu ne le penses. Aujourd'hui, il existe de nombreuses versions modernes de volets isolants, conçus pour s'adapter à tout type de décoration. Si tu te sens créatif, tu pourrais aussi choisir d'ajouter des rideaux thermiques à tes fenêtres. L'hiver dernier, par exemple, j'ai pris une décision simple mais efficace. Installer des rideaux épais sur les fenêtres qui laissaient le plus passer l'air froid. Le résultat? Les pièces sont devenues beaucoup plus chaudes sans qu'il soit nécessaire d'augmenter le chauffage. Et crois-moi, j'ai vraiment senti la différence. Les contre-fenêtres isolées ne sont qu'une pièce du puzzle que les Amish ont assemblée pour garder leur maison chaleureuse de manière efficace. En plus de cette pratique, les Amish utilisent d'autres méthodes simples mais très efficaces pour lutter contre les courants d'air et optimiser l'isolation de leurs habitations. L'un des aspects les plus importants à mentionner est que la santé est un facteur à prendre en compte. C'est leur attention à sceller les fissures et les crevasses, quelque chose que beaucoup d'entre nous négligent souvent. Le froid s'infiltre par les moindres interstices, et les Amish le savent bien. Leur méthode pour éviter les courants d'air est aussi simple qu'efficace. Ils utilisent du mastic et des bourrelets d'étanchéité. Ce type de solution traditionnelle peut sembler peu sophistiqué, mais en réalité, elles sont essentielles. Le mastic, en particulier celui à base d'huile de lin ou un mélange maison de chaux, est appliqué pour sceller les fissures dans les fenêtres, les portes et même dans les poutres en bois des murs. Cette technique ne permet pas seulement de garder l'air froid à l'extérieur, mais elle aide aussi à réduire l'humidité, prévenant ainsi des problèmes comme la moisissure ou la pourriture du bois. L'année dernière, suivant l'exemple des Amish, j'ai décidé de parcourir ma maison, un tube de mastic à la main. Je suis allé de pièce en pièce, à la recherche de ces petites fissures et fentes qui, bien qu'invisibles à l'œil nu, laissaient entrer le froid. Ce fut un processus quelque peu minutieux, mais le résultat a été impressionnant. Ma maison est devenue instantanément plus chaude et accueillante. C'est surprenant de voir comment quelque chose d'aussi simple peut avoir un impact aussi important. Mais bien sûr, les Amish ne s'arrêtent pas seulement au mastic. Ils utilisent aussi des coupe-froids, de fines bandes de matériaux que l'on place autour des portes et des fenêtres. Ces coupe-froids agissent comme une barrière supplémentaire, créant un joint hermétique qui bloque les fuites d'air. Et le meilleur dans tout ça, c'est que les coupe-froids sont faciles à trouver dans n'importe quelle quincaillerie. Ce projet est abordable et accessible à toute personne souhaitant améliorer l'efficacité énergétique de sa maison. Passons maintenant à ce que beaucoup considèrent comme l'un des aspects les plus importants de l'isolation, le grenier. Si tu as déjà ressenti le froid au plafond de ta maison, tu sais qu'une grande partie de la chaleur s'échappe par là. Les Amish en sont bien conscients. La chaleur monte, donc sans une bonne isolation dans le grenier, une grande partie de cette chaleur est perdue. Pour éviter cela, ils utilisent des matériaux naturels comme la laine, la paille ou la sciure de bois, créant ainsi une épaisse couche qui piège la chaleur et la retient à l'intérieur. Ce qui est fascinant chez les Amish, c'est la façon dont ils ont perfectionné l'isolation mobile.
Pendant l'été, ils retirent une partie de ce matériau pour permettre à l'air de circuler librement et de rafraîchir naturellement la maison. Et lorsque l'hiver arrive, ils le remettent en place pour s'assurer que la chaleur reste à l'intérieur. Cette approche saisonnière est un parfait exemple de la façon dont les Amish ont su adapter leur maison aux conditions climatiques changeantes sans avoir recours à une technologie coûteuse. Même si la plupart d'entre nous ne déplaceront pas l'isolation à chaque saison, nous pouvons tout de même en tirer une précieuse leçon. Isoler les combles est l'une des meilleures façons d'améliorer l'efficacité énergétique de n'importe quelle maison. Si tu préfères des options plus modernes, l'isolation en fibre de verre ou la ouate de cellulose soufflée sont d'excellentes alternatives. Et si tu privilégies l'écologie, l'isolation en coton recyclé est une option durable qui fonctionne à merveille aussi bien en hiver qu'en été. Enfin, pour conclure ce tour d'horizon des pratiques Amish, nous ne pouvons pas oublier leur approche de la conception de la maison. Les Amish savent qu'il ne s'agit pas seulement d'ajouter des couches de matériaux isolants, mais de créer un espace qui tire le meilleur parti de ce que la nature leur offre. Les maisons Amish sont généralement plus petites et plus compactes, ce qui leur permet de conserver la chaleur de manière plus efficace. En ayant moins d'espace à chauffer, il faut moins d'énergie pour maintenir une température confortable. Cette approche n'est pas seulement pratique, elle est aussi confortable. En se concentrant sur des pièces petites et multifonctionnelles, les Amish peuvent créer des micro-environnements chaleureux sans avoir besoin d'un grand investissement dans le chauffage. Si jamais tu cherches des moyens d'améliorer l'efficacité énergétique de ta propre maison, l'une des meilleures stratégies consiste à se concentrer sur de petits espaces où ta famille passe le plus de temps. Au lieu d'essayer de chauffer toute la maison, crée des zones accueillantes où l'on peut profiter de la chaleur de manière plus efficace. Cela permet non seulement de réduire la consommation d'énergie, mais aussi de rendre ton foyer plus intime et confortable. En résumé, les Amish nous apprennent que la clé pour garder une maison chaleureuse et efficace ne réside pas uniquement dans la technologie avancée, mais dans l'utilisation intelligente des ressources disponibles. Avec un peu de créativité et quelques matériaux simples, tout le monde peut appliquer ces méthodes chez soi. Et le plus important, en le faisant, tu n'obtiendras pas seulement une maison plus chaude, mais aussi un endroit plus accueillant pour profiter de l'hiver en famille. T'es-tu déjà rendu compte que lorsque nous sommes dans une pièce pleine de monde, tout semble plus chaud? Ce n'est pas qu'une impression, c'est réellement plus chaud. Les Amish, avec leur approche communautaire et familiale, l'ont parfaitement compris. En se réunissant le soir, que ce soit pour partager un repas, discuter ou travailler ensemble sur des projets comme la couture ou le bricolage, ils ne cultivent pas seulement l'union, mais profitent aussi de quelque chose d'aussi simple et naturel que la chaleur corporelle partagée. En effet, lorsque de nombreuses personnes se réunissent dans un même espace, la pièce se réchauffe beaucoup plus rapidement, ce qui fait de ces rassemblements une forme de chauffage naturel. D'une certaine manière, cet acte de partager un espace minimise le besoin de chauffer d'autres pièces, une approche à la fois pratique et profondément humaine. Si nous vivons dans des maisons plus modernes, cette idée de chaleur partagée n'a pas à rester dans le passé. Et si, la prochaine fois que vous passez une soirée à la maison en famille, au lieu que chacun reste dans son coin, vous vous réunissiez tous dans une seule pièce? Que ce soit pour regarder un film, jouer à des jeux de société ou simplement discuter, vous remarquerez que la pièce se réchauffe d'elle-même, sans avoir besoin d'augmenter le chauffage. De plus, il y a quelque chose de profondément réconfortant à être entouré de ses proches, une chaleur qui n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Le mode de vie Amish ne consiste pas seulement en la simplicité, mais aussi à vivre en harmonie avec ce dont nous avons réellement besoin. Dans leur monde, il n'y a pas de place pour l'excès ou le consumérisme. Au contraire, ils se concentrent sur l'efficacité et sur la meilleure utilisation possible des ressources disponibles. Cette mentalité, qui peut sembler appartenir au passé, est quelque chose que nous pouvons tous appliquer à nos vies. Par exemple, au lieu de remplir nos maisons d'appareils technologiques pour contrôler l'énergie,
nous pouvons tirer des leçons des Amish, qui préfèrent faire confiance à leur bon sens et à des stratégies pratiques. Un simple changement, comme enfiler une couche de vêtements supplémentaires au lieu d'augmenter le chauffage. Merci. Ou profiter au maximum de la lumière naturelle pendant la journée peut avoir un impact significatif sur notre vie et sur notre portefeuille. Le minimalisme ne signifie pas renoncer au confort. Au contraire, il l'améliore souvent. Au lieu de chercher des solutions coûteuses ou compliquées, comme installer des systèmes de chauffage intelligents ou des dispositifs onéreux pour économiser l'énergie, les Amish nous montrent que, parfois, la réponse réside dans la simplicité, être conscient de ce que nous avons et de la façon dont nous l'utilisons. Réduire la consommation ne permet pas seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de l'argent, et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Les Amish, par exemple, sont des experts dans le recyclage et la réutilisation des matériaux, leur donnant une nouvelle vie au lieu de simplement les jeter. En ce qui concerne l'isolation et le chauffage de leur maison, cela peut se traduire par l'utilisation de vieilles couvertures comme rideaux ou le recyclage de tissus en tant que couche isolante. Et s'il s'agit de chauffage manuel, il n'est pas nécessaire de se compliquer la vie avec des dispositifs coûteux. Parfois, la solution la plus simple est la plus efficace. Quelques couvertures épaisses en laine ou quelques bougies allumées le soir peuvent apporter cette chaleur douce et réconfortante que nous recherchons tous quand il fait froid. La clé est d'être davantage en harmonie avec ce que nous possédons déjà. Au lieu de continuer à chercher des solutions technologiques qui promettent de tout résoudre, ainsi, au lieu de remplir chaque recoin de notre maison d'appareils, nous pouvons réfléchir à comment réduire notre consommation et tirer parti de ce que nous possédons déjà. Les Amish nous apprennent à vivre avec moins sans sacrifier le confort. Et peut-être qu'en adoptant certains de ces principes, nous pourrons obtenir un foyer plus chaleureux, plus efficace et, surtout, plus connecté. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es passionné par la culture Amish, celle-ci va sûrement te plaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo de la plus grande communauté Amish de toute YouTube.